parler développement durable, cuisine et réfugiés. Une Oui, belle c'est initiative. possible. Vas-y, raconte-nous, Eric. Eh ben, c'est le début aujourd'hui du Refugee Food Festival. C'est une association qui organise ça, soutenue par le Haut Commissariat aux réfugiés. Et donc, Marseille en fait partie. Mhm. Alors, au-delà de pouvoir déguster de la cuisine éthiopienne, nigérienne, irakienne, des choses qu'on ne connaît pas forcément dans le détail, l'idée, c'est de se poser un peu et de pouvoir réfléchir durablement aux questions de migration et de réfugiés, parce qu'en général, on a des réactions assez épidermiques, et puis l'actualité est là, encore Avec aujourd'hui, l'Aquarius, bien sûr. avec l'Aquarius qui Mhm. tourne en Méditerranée et qui sera peut-être accueilli Pour par sauver la 600 Corse. personnes, plus de 600 personnes, hein, Oui, je c'est crois. ça. Et vous avez vu l'Assemblée de Corse a dit ce matin, ben, on est prêt, nous, à accueillir le bateau, le temps qu'on réfléchisse durablement à ces questions. Et Oui, on parce voit que bien. c'est ce qu'on sait peut-être un petit peu moins, c'est que quand on parle de développement durable, on doit parler aussi de Des questions social, sociales. ça en fait Oui, il y a partie. 3 piliers dans le développement durable. Il y a effectivement l'environnemental, ça tout le monde le sait en général, mais il y a aussi l'économique, avec l'organisation d'une économie axée sur l'économie circulaire, Mhm. c'est-à-dire une économie où nos déchets deviennent nos matières premières. Mhm. Et puis, il y a le volet social, se débrouiller pour qu'on trouve une place pour tous et chacun dans la société. Ce qui est génial dans ces repas de solidarité, pas des repas solidaires, de solidarité, c'est la petite nuance, c'est que vraiment on va découvrir le monde de ces réfugiés par quelque chose qui nous tient tous à cœur, c'est la cuisine. Eh bien oui, en latin, le copain, c'est celui avec qui on a partagé le pain. Oh, j'adore ça. Et en général, c'est vrai que on réagit de manière épidermique. En plus, on mélange un peu avec les problèmes d'intégration Ouais. en France, qui sont souvent des problèmes de Français d'origine étrangère, qui sont devenus en fait la couche la plus basse, la couche Mhm. sociale la plus basse de la société. Et du coup, on fait un amalgame. On fait du racisme social et du racisme ethnique. Enfin, tout ça se mélange un peu. Primaire, je dirais. Et donc ça, c'est bien de se poser un peu et de se dire, voilà, Alors, c'est vrai que actuellement, on ne peut pas dire que les dirigeants réfléchissent de manière durable sur ces mhm. questions-là. On voit bien un peu le Mais problème qu'il y a. on va te détacher au gouvernement. Donc on a parlé du Refugean Festival Food, pas Food Festival, mais il y a d'autres collectifs qui aident vraiment les migrants. Voilà, c'est-à-dire qu'à côté de réactions de peur, hein, où on a oublié que nos grands-parents, eux aussi, ont été sur les routes et se sont réfugiés lors de l'Exode, on a la possibilité là, de voir qu'il y a tout un tas de mouvements de gens qui, au contraire, Alors prônent la solidarité. Habitat et Citoyens en font partie, on est en train d'en voir Habitat et citoyenneté, des bon, images avec Hubert Nice, Jourdan. on était à Ventimille, là, mais Oui, évidemment, c'est là qu'est la frontière. oui. Donc, effectivement, c'est là que se cristallisent pas mal de choses. Donc, effectivement, il y a des associations d'aide aux réfugiés et aux migrants de ce côté-là. Mhm, Mais il y en a aussi dans les Bouches-du-Rhône, il y a un collectif migrant. Il y en mhm. a un peu partout. Il y a des initiatives de repas solidaires aussi pour essayer de financer des choses, pour essayer de parer à l'urgence, puisqu'on est toujours quand même un peu sur l'urgence dans Bien ces sûr. questions-là. On le voit bien, il n'y a pas de réflexion vraiment globale, certainement par peur, parce qu'il y a des mouvements politiques qui font Bien qu'en ce moment, les évidemment. partis populistes Mm. connaissent Une une montée, embellie, ouais. et que du coup, il y a une frilosité de la part des gouvernements à régler, d'autant plus que là, c'est une question européenne et qu'il faut tous s'asseoir à la même table et réfléchir ensemble, et c'est pas simple. Mais On c'est va... pas une raison Non, c'est pour pas une raison laquelle pour ne les rien faire. citoyens ne peuvent pas Alors justement, réfléchir. je voudrais que tu termines par le dispositif Welcome. Je trouve que c'est vraiment Voilà. un ode à la solidarité. Alors ça, vous savez que le pape s'est exprimé sur ces questions-là. Le pape est jésuite. Mhm. Et donc, effectivement, les jésuites ont pris à cœur cette question-là. Et il y a le service jésuite des réfugiés qui a mis en place dans à peu près toutes les préfectures, et donc dans toutes les préfectures des 6 départements de notre région, un système qui s'appelle Welcome, où on essaye de donner un temps de répit à des gens qui On voit là cette jeune femme ont qui été était... poussés, voilà, ouais, parce qu'en général, on réagit quand il y a un mort sur les plages, ouais. et là, on est touché. Mais il y a des gens au quotidien qui réfléchissent à ces questions-là et qui se disent, oui, pourquoi pas donner du temps de Bien sûr. répit à ces gens-là et les accueillir pendant 15 jours, 3 semaines. Et le dispositif est très bien encadré et efficace. Tu parlais